et prix Nobel de la paix Shirin Ebadi a mis en garde les Tunisiennes contre les islamistes et fait un parallèle avec ce qui s'est passé en Iran. On peut oublier l'Iran, vous nous avez dit tout à l'heure, cessons les comparaisons, mais est-ce que vous comprenez sa mise en garde? Non, je suis surtout embarrassé par la nature du débat ici. Parce que je suis très intéressé par le débat entre Tunisiens auquel nous assistons. Et naturellement, en tant que Français, je suis proche de vos thèses, madame. Bien sûr, ça me paraît naturel et je comprends votre colère par rapport au film, naturellement. Mais au nom de quoi on les interroge comme vous le faites? On représente quoi? Au nom de quoi? C'est pas un protectorat français, la Tunisie. Dans des affaires qui concernent des choses aussi sensibles que le divorce ou l'adoption, etc., les débats qui ont lieu dans un pays européen ne sont même pas contrôlés par une sorte de superstructure européenne après 50 ans d'intégration européenne. Et si un pays voisin en Europe se mêlait de ça, on lui dirait occupez-vous de vos affaires. Nous, d'une Europe ouverte, universelle. 36 poids, 36 mesures. Même 36 poids, 36 mesures, malheureusement. Mais réellement, aujourd'hui, c'est un projet qui puisse aussi être toujours en accord entre les deux rives de la Méditerranée, au moins. Vous savez combien la France, au niveau de l'Union européenne, la parole de la France compte. Où est la parole de la France aujourd'hui? C'est ma question. Devant ce qui est en train de se passer au sud de la Méditerranée, aujourd'hui, quel est le projet? Ça tombe bien, on a un ministre de la République sur ce plateau. Le grand projet, réellement, qui puisse, sur ces valeurs on passe à la Syrie, s'il vous plaît. Oui, il y a une certaine hypocrisie quand même à considérer que tout ça se joue à guichet fermé entre Tunisiens. Que les islamistes progressent tout seuls, et puis que finalement les autres, il faut les laisser se débrouiller. Les islamistes ont progressé, pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens d'action sociale extrêmement forts, qui sont financés en grande partie par l'extérieur. On sait très bien qu'un certain nombre de pays étrangers les soutiennent, les financent, les aident, c'est leur droit. On a des amis d'ailleurs sur lesquels le président de la République se repose beaucoup, comme le Qatar par exemple, qui finance, y compris d'ailleurs, semble-t-il, les combattants islamistes en Libye. Bon, tous ces gens-là donc sont aidés par l'extérieur et nous on dirait les autres, ceux qui se battent pour les valeurs laïques, qui se débrouillent parce qu'après tout ça se passe entre Tunisiens. Non, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous parce que moi, mais c'est pas comme ça que je l'ai dit. Oui, non, mais je dis pas ce que j'ai dit. Les choses ne se passent pas à guichet fermé. On est dans un monde ouvert. De même que toutes ces révolutions qu'on traite de façon saucissonnée, la Tunisie, etc. On est dans un espace ouvert. On est dans l'espace saharien. Sahélo-saharien, dans lesquels la violence circule et les préoccupations qu'on a exprimées aussi, ça dépend. Il y a plusieurs effets, mais il y a aussi des effets de contagion. Et ce qu'on a abordé au début pour la Libye et la violence qui bout et qui n'est absolument pas réglée là-bas peut tout à fait aussi se transporter vers l'Égypte et vers la Tunisie. Donc, je pense qu'il ne faut absolument pas dire c'est plus notre affaire, c'est l'affaire des Tunisiens, parce que les choses nous concernent. Personne ne dit ça, mais c'est pas vous, ni moi, ni M. Longuet qui allez faire la constitution en Tunisie. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de soutenir. C'est pas vous qui allez faire vous n'allez pas faire les programmes des candidats, etc. Voilà. Très bonne conclusion pour la partie tunisienne. Elles aimeraient bien que ce soit elles.